C'est une disparition qui continue à faire couler beaucoup d'encre, celle du chanteur narbonnais Charles Trenet et de son héritage. Ainsi, le tribunal de Perpignan doit juger de la plainte en diffamation à l'encontre d'un hebdomadaire, la Semaine du Roussillon. Celui-ci s'interrogeait devant bon nombre d'éléments et témoignages troublants pour savoir si l'on n'avait pas abusé de la faiblesse du chanteur dans ses derniers instants. Philippe Glatz et Céline Yambrick. L'héritier de Charles Trenet semble déstabilisé par les coups de boutoir de la défense du journaliste Bernard Revel, auteur du dossier « Justice pour Charles Trenet » paru sur la Semaine du Roussillon du 25 mars dernier. Et vous savez, ça fait la place à ragots. Eh bien, je viens faire taire les ragots. Et moi, je suis là, je me cache pas. Allez, je vais vite fleurir la tombe parce que Narbonne, ça ferme après. Georges Alassidi a assigné les éditions de l'hebdomadaire pour diffamation et demande le retrait de l'article de l'Internet et 15 000 € de dommages et intérêts. Or, sur la base du principe de liberté de la presse et étayé par de nombreux documents, la défense du journaliste a démontré l'absence de diffamation. Des preuves que rejette d'un revers de manche l'avocat de l'héritier, car étant les mêmes qui étayaient une plainte de la famille Trenet classée sans suite. Que voulez-vous que je vous dise ? On prend les mêmes pièces et on recommence un débat ? Mais pourquoi il a eu lieu ce débat ? Et il a eu lieu devant les juridictions compétentes. Que je sache, nous étions en référé pour une question de diffamation et non pas devant une cour d'assises pour un éventuel homicide. Car les conditions de fin de vie du poète sont également posées. Le dossier ne parle pas d'homicide, mais évoque la question troublante de l'euthanasie de Charles Trenet, demandée par lui-même selon son héritier. Mais comment, puisque le chanteur était depuis plusieurs jours dans le coma? Conditions de fin de vie, testament douteux, dilapidation d'une succession estimée à 49 millions d'euros. Le journaliste et son avocat avaient fini de préparer leur défense avant l'audience. L'article de M. Revel est d'une grande prudence quand quand on sait les documents qui étaient à sa disposition. Il faut que la vérité éclate sur Charles Trenet, sur sa fin de vie. Le jugement a été mis en délibéré au 24 juin, laissant du coup un grand espace à l'article sur le net. Pas de quoi rassurer l'héritier, d'autant qu'une nouvelle plainte contre X, cette fois, a été déposée par le neveu du poète disparu.